Une bonne idée, c'est tout ce qu'il vous faut pour réussir. Mais comment trouver la bonne idée? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les coulisses de la genèse de Crunch Food. Comment est-ce que nous avons eu cette magnifique idée et comment est-ce que nous avons fait pour partir de 0 à 10 000 clients en 18 mois? En 2016, nous étions étudiants en filière informatique à l'Université de Yaoundé 1 et on a décidé de lancer notre première entreprise, Seed Innovation, spécialisée dans le développement de logiciels. Donc, notre mission, c'était de développer des solutions informatiques propres au contexte africain. On était étudiants, on n'avait pas énormément d'expérience, donc on apprenait en faisant dans le tas et on rencontrait énormément de difficultés. Mais les difficultés ne devaient pas nous arrêter. Notre philosophie était très simple. Lorsqu'on rencontre un problème, on se débrouille à trouver une solution. Et pour ça, on a développé le concept de nourriture de l'esprit. Donc, lorsque tu rencontres un problème, mange, nourris ton esprit. On faisait référence aux livres à consommer, aux vidéos, aux tutoriels, à toutes les connaissances qu'il fallait emmagasiner dans sa tête pour pouvoir résoudre le problème dans cet environnement. On a donc démarré avec le concept de peu importe les problèmes que tu rencontres, mange d'abord. De 2016 à 2020, on a évolué normalement avec l'entreprise Seed Innovations. On a créé à côté une école, un centre de formation professionnelle. Et puis en 2020, c'est en 2020 que tout a réellement commencé en situation de crise. Lorsque la pandémie a frappé et qu'on a sonné la cloche du confinement, tout s'est arrêté de notre côté. Il n'y avait plus moyen de former, donc les gens ne venaient pas vu que les gens ne sortaient pas de chez eux. Il n'y avait plus moyen de commercialiser les produits ou les services qu'on commercialisait depuis 4 ans et donc tout s'est arrêté, il n'y avait plus moyen d'avancer. Dans cette situation, on avait deux options. Soit on s'arrêtait là, soit on trouvait le moyen d'avancer. Mais on ne savait pas exactement par où commencer ou ce qu'on devait faire. Nous sommes donc revenus sur l'une de nos valeurs de base. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a l'impression d'être en difficulté, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui souffrent que nous. On ne doit pas s'apitoyer sur notre sort et on doit plutôt essayer de regarder quels sont les problèmes que les gens rencontrent, quelle est la difficulté. Et la difficulté, à ce moment-là, c'était vraiment le confinement. Les gens étaient dans la panique totale et ils avaient perdu quelque chose de vital, l'accès aux ressources. Et donc on s'interroge, nous à notre niveau, malgré le fait que nos activités ne tournent plus, c'était même une opportunité vu qu'on avait du temps désormais pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux gens de se sentir mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un plus aux gens? Et on dit voilà, on va commencer par leur apporter des ressources. Donc on s'est replongé dans notre philosophie d'avant où on se disait quand on a des problèmes, il faut qu'on mange. Mais là on parlait de nourriture de l'esprit. On a essayé de mettre en place des plateformes de e-learning, de nourrir toujours l'esprit, mais on s'est dit tiens, la tête n'est pas disposée à recevoir si le corps n'a pas reçu en avance. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en parallèle de la nourriture de l'esprit, se concentrer également ou bien donner une orientation pour la nourriture du corps? Et c'est là on s'est dit, on pourrait justement apporter de la nourriture aux gens. Donc voilà là où la bribe d'idées commence à prendre forme. Donc, une phrase qui a été énoncée en 2016 commence à prendre forme en 2020 dans une situation de crise. Et on se dit, on va lancer un service où on va apporter de la nourriture aux gens. Mais apporter de la nourriture, ça ne suffit pas parce que les gens peuvent manger n'importe où. Les gens peuvent préparer chez eux. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre de plus vraiment pour résoudre un problème beaucoup plus fort que le simple fait de manger pour manger? On s'est dit, voilà, on va essayer d'apporter de l'énergie positive aux gens. On va essayer d'inspirer à travers ce qu'on va proposer aux gens. On s'est dit, voilà, il faut vendre bien plus que de la nourriture. C'est à ce niveau que ça commence à se corser et on ne veut plus juste apporter de la nourriture aux gens, mais on veut leur apporter de l'énergie pour résoudre leurs problèmes. On décide d'adopter le slogan, peu importe les problèmes que tu as dans ta vie, mange d'abord. Après ça, on va se concentrer sur d'autres aspects beaucoup plus importants. On se dit, nous sommes en période de confinement, est-ce que l'idée va marcher? Est-ce que notre solution, la solution qu'on veut proposer, va rencontrer un marché? En situation de crise, on n'a pas vraiment la possibilité de faire une étude de marché ou de pousser des analyses très loin. On décide donc d'adopter une méthode plutôt atypique et on va se concentrer sur tout sauf sur le service.
Nous sommes confinés, on se concentre sur tout sauf sur le service. Là, on commence à travailler la stratégie de marque à long terme. Si on veut apporter de la valeur aux gens, si on veut résoudre les problèmes aux gens, si on veut leur montrer qu'au-delà de la nourriture du corps, il y a la nourriture de l'esprit et qu'il y a une connexion entre les deux. Il faudrait qu'à chaque étape du parcours client, qu'on puisse mettre quelque chose de très fort. Et donc là, on va s'intéresser à la notion de packaging. On va aller essayer de chercher quels sont les éléments qui impactent vraiment l'expérience client. On va étudier les grosses marques comme Coca-Cola, Apple, McDonald's pour essayer de retirer chez ces personnes-là les éléments qui réellement comptent pour les clients et contextualiser ça pour que ça marche dans un contexte africain. Donc c'est de là qu'est partie l'idée, c'est de là qu'est parti le moteur et on a fabriqué plein de trucs. On a eu principalement 3 grandes phases. Il y a eu cette phase de validation du produit sur le marché où il fallait tester un modèle réduit du service dans un seul quartier dont on a commencé à Biémassi. On a circonscrit là pour voir déjà s'il y avait de la réactivité et ce qu'il fallait améliorer. Après cette première phase de test qui a marché, bon plus ou moins, il y avait des éléments à rajouter et à modifier. Je partagerai plus de détails sur cette phase de lancement là avec vous dans une autre vidéo. Donc après cette phase de test ou de pré-test, il a fallu mobiliser un peu plus de ressources pour lancer sur un échantillon un peu plus grand. On a pu également collecter pas mal d'informations pour transformer le produit. Le package que vous voyez affiché là, c'est le 4e package. On a changé le package 4 fois. Et donc, je vais vous raconter un peu le parcours, comment nous sommes passés. Je vais vous montrer en image à quoi ressemblait le premier package. Et vous allez voir comment on a pu développer les choses jusqu'à arriver à ce stade. Donc, à travers ces séries, je vais partager avec vous à la fois l'histoire et les résultats qu'on obtient au fur et à mesure qu'on avance.